Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, samedi 23 novembre, bienvenue dans votre journal week-end, voici les titres. Qui sont ces hommes en jaune au bord des routes? Zoom sur les agents de la Direst. Puis nous reviendrons sur le forum de la parentalité qui se tenait jeudi soir à Bar-le-Duc. Ce matin, Axel Clerget, médaille de bronze au championnat de 2019 et numéro 2 mondial, était de retour dans son premier club, le Judo Club de Marnaval. Après un entraînement avec les jeunes et une séance de dédicaces et de photos, le Bragard de 32 ans a signé une convention de partenariat avec le département de la Haute-Marne. Cette convention permettra une aide financière à l'athlète dans sa préparation aux Jeux Olympiques de Tokyo. Découvrez les réactions d'Axel Clerget et de Nicolas Lacroix au micro de Julien Carré. Je suis super fier de cette signature, je remercie vraiment le département. Ça va m'apporter une vraie sérénité dans cette année olympique pour pouvoir aller chercher la plus belle des médailles. Mon état d'esprit tout simplement conquérant, on va résumer en un mot, pour aller chercher cette belle médaille et beaucoup de sérénité grâce à cette médaille, grâce à cette convention, grâce à tout ce qui se met en place autour de moi. Avant ça m'aurait tétanisé, maintenant ça me galvanise on va dire, j'ai plus peur de tout ça, il n'y a pas de souci. Maintenant je sais, j'ai travaillé pour ça, j'arrive à l'obtenir et j'espère vraiment rendre Léo Marnais fier de ce que je ferai cet été et surtout de toute cette préparation parce que ça ne se joue pas que sur une journée, il y a tout ce qui se passe avant et pouvoir le faire vivre au Marnais. Une grande fierté, un espoir pour le département et un bel ambassadeur pour toutes nos politiques et pour notre département qui va être porté au niveau international. Donc on souhaite tous à Axel de réussir. Aujourd'hui on l'accompagne, un vrai partenariat gagnant-gagnant avec des missions, de la médiation avec nos jeunes et puis bien sûr un aspect communication important parce que comme vous le savez, on souhaite vraiment axer une vraie politique de communication pour la Haute-Marne. Mais plus que ça, c'est vraiment un enfant de la Haute-Marne qui va réussir et aujourd'hui on est très fiers et avec l'ensemble de mes collègues, on est très fiers d'être à côté de lui aujourd'hui. De nombreux bragards étaient dans les rues aujourd'hui pour profiter de la Sainte-Catherine. Cette foire, vieille de plus de 250 ans, fait partie du patrimoine de la ville de Saint-Dizier. Notre journaliste Linda Benaïssa s'est faufilée dans la foule afin de recueillir les témoignages, les souvenirs, mais aussi les avis de ses visiteurs. Je vends exclusivement sur les foires et les marchés parce que je trouve que c'est une bonne formule pour rencontrer, pour vous voyager finalement et pour rencontrer des gens de toute la France. Alors la Sainte-Catherine à Saint-Dizier, c'est la première fois que je la fais, mais c'est un événement en fait qui permet de faire sortir les gens dans la rue, qui permet de revenir au commerce de proximité, c'est important. Et disons que les foires maintenant ça m'intéresse plus. C'est aussi cher que dans les magasins. Donc, Je suis venue ici un peu pour regarder les stands qu'il y a, les différents stands. Puis ça représente, je sais pas vraiment, ça montre un peu ce qu'il y a dans les personnes, ce qu'ils vendent et tout. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qu'on trouve à la foire Sainte-Catherine qu'on ne trouve pas ailleurs ? Oui, comme les personnes qui vont vendre des choses artisanales ou autres. C'est bien, ça fait un peu rassembler un peu les familles, on se retrouve, on voit des gens qu'on ne voit qu'une fois par an. Mais il y a beaucoup de vêtements quoi. Il n'y a plus de casseurs d'assiettes comme dans le temps. Vous n'avez pas connu vous ? Reconnaissables par leurs vêtements fluorescents sur les bords des routes, les agents de la Direst ont différentes missions quotidiennes, protéger, sécuriser, signaler. Nous avons suivi une équipe de Vitry-le-François dans sa patrouille, un reportage signé Julien Carré et Nicolas Fontaine. 4 fois par semaine, ils arpentent les routes les plus fréquentées de la région Grand Est. Vous les avez déjà aperçus sur le bord de ces routes nationales. Ces agents d'exploitation surnommés « hommes en jaune » risquent leur vie pour assurer la sécurité sur les axes routiers. Lundi, mercredi, vendredi et dimanche, les membres de la Direst de Vitry-le-François patrouillent sur la RN 44 et la RN 4, une zone d'intervention de 55 km allant de Sapinicourt à Somsou et de Vitry-le-François à Pony. Nous avons suivi Reynald, agent d'exploitation au sein du centre de Frinicourt depuis 2015. Ce parcours, il le connaît bien.
Mais on a les routes à faire et faut suivre, faut faire notre secteur. Après, on prend toujours la RN4 Est en premier pour faire la patrouille, la RN44 ensuite et la RN4 Ouest, la route de Paris, en dernier plan. L'une des missions principales est de permettre aux usagers de la route de circuler sans rencontrer le moindre inconvénient. On regarde la route, les abords, s'il y a des objets encombrants, dangereux, les nids de poules, surtout à cette période. Puis on les rebouche quand il faut, on s'arrête en toute sécurité, enfin on essaye, selon la circulation. Si on peut pas, on refait un tour et on prévoit de s'arrêter où il faut s'arrêter. Justement, dès que Reynald aperçoit un objet suspect aux abords de la route, il n'hésite pas à s'arrêter. Vous voyez, là c'était pas dangereux, mais ça attire l'œil et puis je sais pas, c'était volumineux quand même. Donc voilà, ou un coup de vent, c'était un sac, ça peut arriver sur la route, faire peur aux usagers. Être un homme en jaune, c'est aussi intervenir sur les lieux d'accident pour assurer la sécurité de ceux qui interviennent. Et si là par exemple sur votre chemin de patrouille, il y a un accident qui se passe, comment vous faites? Alors, on fait ce qu'on peut, ce qu'on a le droit de faire. Ça dépend de l'accident. Si ça prend toutes les voies, si ça prend qu'une voie, si ça prend pas de voie du tout. On a un carnet de patrouille, on marque dessus à telle heure, à tel endroit, on s'est arrêté pour faire telle chose. Et justement, quelques kilomètres plus loin, un accident vient tout juste de se produire. Le chauffeur de cette voiture sans permis a fait une sortie de route, traversant l'autre voie. Par chance, il n'a percuté aucun autre automobiliste. Les hommes en jaune s'activent dès leur arrivée, mise en place des cônes de signalisation pour Romain, tandis que Reynald se place 50 mètres plus haut pour faire signe aux automobilistes de ralentir. Votre rôle là actuellement, c'est quoi? De protéger les usagers de la route. Vous voyez, le semi comme ça qui arrive là, l'autre qui double. Et les gens sont souvent pas contents. Pourquoi ils sont pas contents? Parce qu'on les arrête, on les fait ralentir sur le trajet. C'est souvent comme ça, routier et VL. En effet, pour ces agents d'exploitation, s'arrêter sur le bord de la route n'est pas sans risque. Entre les véhicules et les poids lourds qui ne ralentissent pas ou qui ne respectent pas les distances de sécurité, ils sont sans cesse exposés au danger. On fait sans cesse attention. Comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Vous voyez l'écart qu'il vient de faire, lui, pour voir ce qui se passe? C'est tout le temps comme ça. Moi, je me sens plus en sécurité sur une 2x2 que sur une route comme ça. Vous voyez, il n'y a pas de glissière, là. On pourrait se mettre tout à fait derrière la glissière pour faire ralentir. Ça gêne en rien. Chaque année, une dizaine de véhicules de la DIREST stationnés au bord des routes nationales est victime d'accidents. Pour des raisons de sécurité, aucun homme en jaune ne doit rester à bord du véhicule. Une fois l'opération terminée, le véhicule accidenté reprend tout de même la route. Pour les agents, il est temps de remonter dans leur camion pour aller récupérer le bout de pare-choc échoué quelques mètres plus loin. Les hommes en jaune continuent leur patrouille avant de rentrer au centre d'entretien et d'intervention. Les missions des agents d'exploitation sont multiples. Outre la sécurisation sur les lieux d'accident et l'entretien des routes nationales, ils mettent également en place des déviations lors d'événements à la demande de la sous-préfecture, procèdent également au ramassage des animaux écrasés et circulent également avec des saleuses lors de la viabilité hivernale. Les agents d'exploitation de la DIREST sont donc exposés au danger pour assurer la sécurité des automobilistes qui sillonnent. Connaissez-vous la discipline positive? À Bar-le-Duc, on propose des ateliers aux parents souhaitant découvrir d'autres manières de communiquer avec leurs enfants. Un sujet signé Linda Benaïssa et Victor Derès. Du 3 octobre au 19 décembre, dans le cadre du réseau d'appui et d'accompagnement à la parentalité, la CAF et la Maison des adolescents de la Meuse organisent 6 sessions de formation à la parentalité centrées sur la discipline positive. C'est ce qui m'est arrivé à l'école aujourd'hui. Mes copains ils m'ont laissé toute seule. Ils voulaient... Qu'est-ce que t'as fait du coup? Ils voulaient pas que je joue avec eux parce que j'attrapais pas la balle. Attends, c'est facile. Regarde, pour attraper un ballon, le truc c'est d'être en face. Apprendre à mieux gérer ses émotions, cesser de culpabiliser et se remettre à la place de l'enfant, voici quelques-uns des objectifs visés par les inscrits. Je suis une maman de 5 enfants et je suis assistante maternelle. Donc pour ma famille et puis aussi pour mon métier, je trouvais que c'était intéressant d'avoir ce genre d'approche avec les enfants. C'est très très enrichissant parce que c'est pas culpabilisant, mais ça nous fait voir différents points de vue, et aussi le point de vue de l'enfant.
De nombreux temps d'échange sont mis en place, notamment autour de jeux de rôle et de mise en situation, afin d'apporter des réponses concrètes aux interrogations légitimes des parents. On a des professionnels qui veulent un peu trouver de nouveaux outils dans leur pratique, on a des parents évidemment, on a aussi des personnes qui sont juste curieux de voir ce que ça peut être la discipline positive parce que le nom intrigue. Donc vraiment, on essaie aussi de maintenir la mixité dans les profils parce que c'est ce qui fait la richesse des groupes en fait. Les participants semblent s'être rapidement familiarisés avec le schéma des séances. On a un peu un profil type des séances, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit moment d'accueil. On revient sur les 15 jours qui sont écoulés entre les 2 ateliers. Ensuite, on fait une petite activité de démarrage, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Et après, on attaque en fait des activités qui sont en lien avec le chapitre que les participants ont lu ou non. Après, c'est pas très grave, puisqu'on fait finalement, on va revoir un peu tout ça dans l'atelier. Puis on va essayer de mettre un peu en scène les choses, faire appel au ressenti des parents dans leur mise en situation ou dans leur quotidien. L'objectif, c'est vraiment de partir du ressenti que les parents peuvent avoir dans les situations pour après élaborer des façons de faire ou des réflexions et trouver des solutions. Les résultats à la maison sont pour certains d'ores et déjà perceptibles. Maison, en fait, avec mes enfants, j'ai eu plusieurs exemples où je me suis dit, ah ben tiens, oui, ça on en a parlé, et je vais plutôt que de leur dire ça, je vais essayer de leur dire ça, et j'ai vu vraiment que ça marche en fait. Bon, ça marche pas tout le temps, hein. Mais ça marche. Après ces 3 mois de séance, les clés pédagogiques de la discipline positive n'auront plus de secret pour ces parents, tout aussi impliqués qu'appliqués. Au niveau des attentes, je pense que les parents ils recherchent beaucoup d'outils pour essayer d'être un peu des meilleurs parents, comme ils disent, même si c'est pas le but. Et finalement, ils s'aperçoivent dans un premier temps, ils n'ont pas forcément beaucoup plus d'outils après la formation. Mais par contre, ils arrivent à mettre énormément de sens dans ce qui se faisait déjà. La plupart du temps, les parents me disent « Ah mais ça, je me le mets déjà en place, mais ça ne fonctionne pas ». Finalement, on s'aperçoit que quand on met du sens dans ce qu'on faisait déjà, les résultats sont différents. Il reste encore des places pour les 2 prochaines sessions, organisées les 5 et 19 décembre prochains. De quoi en apprendre davantage sur cette notion tout aussi complexe que passionnante qu'est la parentalité. C'est la fin de cette édition, merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite, la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.